Je n'ai jamais dit que les tendances ne servaient à rien. Les tendances sont partout, partout autour de nous. Sur Internet, dans les magazines, dans les magasins ou les vitrines. Difficile de passer à côté. Elles nous suivent, elles nous touchent à un moment donné. Et puis les tendances nous donnent des indications sur les modes de vie, les goûts, les envies ou les besoins qui évoluent. Et aussi les nouveaux produits. Pour la déco, il peut s'agir des nouvelles matières, des nouveaux styles ou de la couleur de l'année. J'ai jamais trop compris ce principe. Et puis aussi les nouveaux meubles, les appareils qui s'adaptent finalement à notre façon de vivre qui est différente d'il y a 40 ans. Alors les tendances, on ne peut pas y échapper. Et elles peuvent nous servir. Faut-il pour autant les suivre aveuglément? Je dis non. Et je vous explique pourquoi avec 3 principes dont j'ai pris conscience depuis que je suis décoratrice. Mais je crois que cela est beaucoup plus ancien. Parce que depuis que je suis petite, je n'ai jamais suivi la mode ni les tendances. Au contraire, mes modèles étaient différents. Ils affirmaient leur style et le créaient. Et ça me fascinait. Et puis ma mère m'a transmis son goût d'acheter d'occasion. Des vêtements, des meubles, des objets. Je suis devenue une pure adepte. Parce que je trouve parfois, dans l'occasion, des pépites, des choses complètement insolites, qui me plaisent avant tout et me conviennent, et peu importe les tendances du moment. Parce que pour moi, les coups de foudre ne sont pas dans la tendance, elles sont dans le cœur. Alors aujourd'hui, je suis toujours cette guidance dont découlent finalement ces 3 principes. Le premier, c'est la connexion avec soi. Parce que suivre les tendances, de mon point de vue, c'est se déconnecter de soi, de sa façon de vivre, de ses choix. C'est comme si je suivais le mouvement avec les autres, sans réfléchir, sans faire de choix, ni me préoccuper de ce qui est important pour moi. Et ça, pour moi, c'est difficile. Je préfère vraiment être à l'écoute de mes besoins, de mes habitudes, de mes envies, pour concevoir un aménagement et une décoration qui me correspondent à 100% à moi et ma petite famille. Le deuxième principe, c'est de conserver ma différence et mon unicité. Parce que suivre les tendances, pour moi, c'est ressembler à tout le monde. Et franchement, j'ai pas envie d'avoir la même maison que mon voisin. Et ce qui est normal, puisque nous sommes tous différents. Chacun a sa propre personnalité, ses goûts, ses besoins, ses habitudes, et aussi ses loisirs, qui ne sont pas les mêmes que les miens. Alors je préfère m'affirmer dans un style aligné à ma personnalité et à tous les critères de ma façon de vivre. Le troisième principe, c'est de privilégier un style évolutif. Parce que la mode, c'est ce qui se démode. Alors suivre les tendances, ça signifie être tendance aujourd'hui, mais peut-être pas dans quelques années. Faudrait-il repeindre tout son intérieur de la couleur de l'année chaque année pour être tendance? Remarquez la couleur top, je ne sais pas si elle a été élue couleur de l'année ni de quelle année. En tout cas, elle est restée longtemps dans les envies, cette couleur. Et pourquoi? Parce que sa teinte est assez douce, et c'est assez intemporel pour se marier avec beaucoup d'autres couleurs et d'autres styles aussi. D'ailleurs, je préfère un style intemporel et accessoirisé selon la saison, les envies ou les humeurs à moindre frais, en changeant par exemple des coussins, des vases, des pots, des plaids ou les rideaux. Un style qui peut évoluer facilement et se démarquer sans tout changer. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, de mon point de vue de décoratrice, ce que j'applique personnellement et aussi avec mes clients qui sont en général adeptes. Alors, je vous fais un petit résumé de ces 3 principes qui m'empêchent de suivre les tendances et je trouve que c'est une très bonne chose. En tout cas, moi, j'y suis habituée maintenant. Donc, le premier, c'est de me reconnecter à moi pour être vraiment à l'écoute et concevoir un aménagement qui correspond à 100% à mes habitudes. Le deuxième, c'est d'affirmer ma différence et mon unicité pour aligner ma décoration à ma personnalité et ma façon de vivre.
Et puis le troisième, c'est de privilégier un style intemporel, mais aussi évolutif pour me démarquer sans tout changer. Pour clore cette première vidéo sur les tendances, j'ai envie de vous dire aussi que je suis vraiment à l'écoute de mon cœur, de ce qui fait sens pour moi en termes de décoration. Et puis, bien sûr, je puise dans les tendances et je vous invite à le faire pour aller chercher et trouver ce que vous aimez plutôt que ce qui vous est proposé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et aussi à partager à tous ceux qui pourraient être intéressés par ce sujet. Et si l'un de mes principes vous a inspiré, interpellé, dites-moi dans les commentaires celui qui fait sens pour vous. Dites-moi aussi si vous non plus, vous ne suivez pas les tendances et pourquoi. Je suis intéressée de savoir ce que vous pensez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Hey, go! C'est parti, mon kiki! Attends, on la refait. Boum. Avoir une diction parfaite. Décoration. Ah, là le chat. Voilà le chat. Le premier, c'est de me reconnecter à moi. Oh, j'ai un fan. J'ai un fan qui est d'accord avec ce que je dis. Il est tout à fait d'accord. Regardez la petite queue du chat.